Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Zoom Invest Stratégie d'investissement du mois de décembre 2017. Dans quelques instants, nous parcourrons avec David Willems, membre du comité d'investissement, les décisions prises par CBC ce mois-ci. Bonjour David. Bonjour Fabien. Alors David, le marché des actions semble en proie à une certaine nervosité. Que se passe-t-il ? Je pense qu'il faut relativiser quelque peu. Effectivement, ces derniers jours, on a constaté une hausse des fluctuations au niveau des cours des actions, mais on reste fort proche des moyennes historiques. Après une période particulièrement calme sur les bourses, certains investisseurs avaient relâché toute attention. Ceux-ci se sont réveillés, mais pour nous, il s'agit plutôt d'une pause temporaire sur les bourses après les fortes hausses constatées. Donc une simple pause, sans plus. Bien sûr, il ne faut jamais dire jamais et une sévère correction sur les bourses est toujours possible. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est que les données économiques restent robustes et que les pressions inflationnistes sont absentes, ce qui permet aux banques centrales, si nécessaire, d'ajuster progressivement leur politique monétaire. Bref, un contexte plutôt idéal. Entre-temps, les résultats du troisième trimestre ont été publiés. Quels sont les faits marquants ? Les résultats sur le troisième trimestre étaient bons. Au niveau mondial, les bénéfices des entreprises ont grimpé de 9%, soit le double de ce qui était attendu. L'euro fort a pénalisé la rentabilité des sociétés européennes, mais malgré tout, les bénéfices ont grimpé de 10% par rapport à l'année dernière. Donc, des perspectives bénéficiaires également encourageantes. On connaît désormais l'identité du nouveau gouverneur de la Fed. Ce choix est-il une surprise ? Pas vraiment. Il est vrai que le président Trump a l'art de prendre tout le monde à contre-pied, particulièrement sur Twitter, mais avec la nomination de Jérôme Powell pour succéder à Janet Yellen, il a plutôt opté pour la sécurité. Tout comme Mme Yellen, le futur président de la Réserve fédérale américaine plaide pour une hausse graduelle des taux d'intérêt. Donc, autrement dit, une poursuite de la politique monétaire actuelle. La récente hausse au niveau du cours du dollar observé tient, selon nous, plus aux plans fiscaux envisagés, mais aussi aux statistiques économiques particulièrement solides. Et dans ce contexte, les probabilités pointent vers une quasi-certitude d'augmentation du taux directeur lors de la réunion de la Fed au mois de décembre. À l'opposé, la BCE a confirmé que le robinet monétaire resterait également ouvert en 2018. Cela engendre des modifications dans nos portefeuilles d'investissement ? Non, pas d'ajustement. Le contexte économique favorable, la politique monétaire toujours stimulante des banques centrales et les perspectives bénéficiaires encourageantes nous incitent à investir au-dessus de la norme en actions. Par contre, nous évitons les obligations d'État de la zone euro qui sont fort chères. Au niveau des actions, nous privilégions la zone euro et les pays émergents en raison des valorisations, mais aussi des bénéfices solides. Les actions à dividendes élevés et les entreprises familiales constituent toujours une base solide au niveau du portefeuille. Nous privilégions également les actions du secteur de l'eau. L'eau est une denrée rare et donc la demande croît régulièrement, ce qui est de bon augure pour les perspectives bénéficiaires. Le rebond du pétrole pourrait jouer les troubles faits ? Les tensions au Moyen-Orient et la discipline adoptée au niveau de la production des pays de l'OPEP expliquent la hausse récente des prix pétroliers. Nous pensons néanmoins que ce mouvement restera limité. En effet, les producteurs de pétrole de schiste américains font contrepoids, ce qui devrait freiner les hausses supplémentaires des prix. Nous ne craignons donc pas de crise pétrolière. Merci David. Je t'en prie Fabien. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre conseiller CBC. Nous espérons vous revoir nombreux dans l'une de nos prochaines émissions.